Bonjour, chers amis, bonjour, chers cultiteurs, bien de choses à tout le monde. Moi, c'est DGA, Dakouri, Georges Aimé, d'accord? Voilà, et vous êtes sur la chaîne YouTube des cultiteurs. Voilà, c'est ici qu'on véhicule les messages, c'est ici qu'on donne des informations, c'est ici qu'on forme les yeux, c'est ici, en tout cas, tout ce qui concerne la culture, c'est sur cette chaîne-là que vous devez vous abonner pour que vous ayez régulièrement des informations sur la culture, la formation, des préoccupations, en tout cas, tout ce qui a un lien avec la culture. D'accord? Donc, si vous voulez pas manquer la prochaine vidéo, ou bien les prochaines vidéos, vous pouvez déjà liker, d'accord? Partager pour que les uns et les autres puissent prendre connaissance des informations véhiculées sur cette chaîne. D'accord? Voilà. Merci beaucoup pour votre temps. Voilà. Merci beaucoup pour le temps que je suis en train de prendre, le temps que vous prenez pour me suivre, le temps que vous prenez pour suivre cette vidéo. Je vous remercie pour ça. Et, chers amis, le sujet d'aujourd'hui est le bâtiment. Le bâtiment d'une école. C'est le thème d'aujourd'hui. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de développer un peu ce thème parce que je reçois par moment des coups de fil concernant le bâtiment, concernant le coût, etc., etc. D'accord? Chers amis, asseyez-vous confortablement et ayez des oreilles attentives. D'accord? Voilà. Donc, le bâtiment. Ce que nous devons savoir, c'est que le bâtiment des lapins, qu'on appelle la ferme, est construit comme suite. On peut la construire avec des matériaux modernes, comme voilà, des trucs comme le bambou de Chine. Voilà. Donc, tout ce qui peut rentrer dans la construction, on peut utiliser. On n'a pas obligé de faire, de construire sa ferme avec le matériel moderne. Vous voyez un peu. Voilà. On peut utiliser ce qu'on a sous la main, du bois, des planches, etc., etc., pour faire sa petite ferme. Maintenant, pour ce qui concerne, ce qui concerne les grands bâtiments, c'est-à-dire ceux qui ont les grands projets cunicoles, le coût du bâtiment c'est pas un montant qui est là et qu'on dit aux gens, bon, voilà, pour construire une ferme de lapin, il faut tel montant. Non, non, non. Parce que d'aucuns m'appellent pour me demander combien va coûter mon bâtiment. Non, comment va coûter ton bâtiment va dépendre d'abord de ton objectif. Combien de femelles reproductrices, parce que là, on va s'exprimer à terme de femelles reproductrices. Combien de femelles reproductrices vous voulez, avec lesquelles vous voulez commencer? À court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, quelle sera votre production mensuelle? D'accord? Maintenant, les installations, il faut une étude. Parce que toutes les fermes ne sont pas construites de la même manière. D'accord? Tout ce qui est assainissement ne sont pas faits de la même manière. D'accord? Il y a le bâtiment, certes, mais il y a aussi les évacuations des eaux usées. Parce que nous savons tous qu'en élevage de lapin, on utilise beaucoup l'eau. L'eau est la base de l'hygiène. Donc, on utilise beaucoup l'eau en élevage de lapins. Eh bien, il faut faire des canalisations, etc., etc. Donc, ça va dépendre de comment est-ce que tu veux qu'on fasse tes installations. On te dit, par exemple, on va faire des fosses dans lesquelles les déchets vont descendre, et puis bon, l'eau va évacuer, il faut faire, avec l'eau, on va évacuer les déchets, les eaux usées, tout ce qui est chose. Vous voyez un peu. Donc, on va sur le terrain, on regarde le terrain, on visite le terrain, et on essaie de faire un plan. On va faire un plan d'assainissement d'abord. Le plan d'assainissement, parce que, pourquoi le plan d'assainissement?
Il arrive parfois, certains se sont installés et ils ont fait des puits ou bien des petites fosses. Voilà, des petites fosses. Et après peut-être 6 mois d'activité, la fosse est pleine. Parce que quelles sont ces raisons? C'est parce que le plan d'assainissement n'est pas bon. Parce que dans le plan de l'assainissement d'une ferme ou bien d'une manière générale, la fosse, elle a 3 compartiments. Il y a le premier compartiment, le deuxième compartiment, le troisième compartiment. D'accord? Après le troisième compartiment, on a un filtre qui va relier le dernier compartiment au puits perdu. Donc, comment ça va se passer? Une fois que vous avez fait la fosse, peut-être, disons, peut-être de 6 mètres, 6 mètres ou bien 8 mètres, ça dépend. Profondeur, 6 mètres longueur. Et comme ça, vous allez faire peut-être, disons, 3 mètres, 3 mètres 3 mètres de largeur. D'accord? Et vous allez faire 3 mètres de profondeur. D'accord? Avec 3 mètres ou bien plus, hein, mais si vous n'avez fait au moins 3 mètres de profondeur, et vous allez monter tout ce qui est agglo à l'intérieur, on va faire les diviser, les 6 mètres en 2 à 3, ça fait 3 compartiments. D'accord? Le premier compartiment, les déchets vont se déverser dans le premier compartiment. Le deuxième compartiment, quand le premier sera rempli, le deuxième compartiment va commencer à recevoir les déchets, mais moins de déchets, plus d'eau et moins de déchets par rapport au premier compartiment. Le deuxième compartiment va, une fois plein, va se déverser, l'eau usée qui est dans ce deuxième compartiment va se déverser dans le troisième compartiment. Là, il y aura uniquement de l'eau. Uniquement de l'eau. Et c'est cette eau-là qui va passer par le filtre et descendre dans le puits perdu. Il va faire minimum 3 mètres de profondeur avec, 3 mètres de choses, un diamètre de peut-être, disons, 2 mètres ou plus, ça dépend de vous. Et dans ce puits perdu-là, l'eau du troisième compartiment va se déverser et l'eau va s'infiltrer. L'eau va s'infiltrer après dans ce puits-là. Donc, c'est vrai, il faut mettre du charbon, du sable, des graviers, machin, tout ça pour pouvoir filtrer l'eau qui va se déverser dans le puits perdu. Et cette eau-là va s'infiltrer. Donc, vous allez utiliser, beaucoup d'eau sur la ferme, mais le puits et les fosses vont pas remplir sitôt. Non, ça va mettre du temps. Parce que avec ce processus qui vient ici, vous allez voir que l'eau va s'infiltrer et les fosses ne vont pas vite se remplir. D'accord? D'autres font l'erreur de ne pas faire un puits perdu, ils font deux compartiments. Quand c'est comme ça, au moment où vous serez en pleine activité, c'est en ce moment que vous allez commencer à dépenser sur, peut-être en faisant une autre fosse, ou bien vous allez avoir des problèmes. Voilà. Soit créer une autre force, soit modifier, etc. Tout ça, c'est de l'argent. Or, vous êtes en pleine activité. D'accord? Voilà. Donc, chers amis, voilà ce qui concerne l'assainissement. Maintenant, le bâtiment. Tous les bâtiments n'ont pas le même coût. Parce que tous les bâtiments ne sont pas conçus de la même manière. Donc, du coup, on ne peut pas vous donner un coût. Vous dites non, le bâtiment que vous avez fait, ça fait tant. Non, c'est impossible. Il faut aller sur le terrain, mener une étude. D'accord? Et mener une étude. Ça fonctionne maintenant des cotes, des dimensions, voilà, on va calculer pour voir et quels sont les éléments qu'on doit utiliser. Voilà, c'est en faisant tous ces calculs-là qu'on vous dira, voilà, ou bien on va vous donner un coût estimatif. D'accord? Voilà, donc le bâtiment et l'assainissement, voilà un peu, en quelques lignes, ce que je peux vous donner comme conseil. D'accord? Et soyez vraiment, soyez attentifs. Il faut écouter beaucoup, parce que d'autres font l'erreur
d'écouter plusieurs personnes. Celui-là dit ceci, celui-là dit cela, celui-là dit ceci, celui-là dit cela. Si vous avez un frère qui s'y connaît, confiez-lui la chose. D'accord? Parce qu'il arrive par moi où l'investisseur et en même temps le technicien, il a en même temps... Bon, quand c'est comme ça, il arrive que vous faites des erreurs et c'est après que vous vous rendez compte qu'on devait faire ceci. Et voilà, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et ça crée tout un tas de problèmes. Hein, tout un tas de problèmes. Et on risque, pour certaines raisons, d'autres abandonnent, d'autres font choses. C'est parce que les choses n'ont pas été faites dans la règle de l'art. D'accord? Ça n'a pas été fait dans la règle de l'art. Quand on construit une ferme de lapins, il ne doit pas avoir de poteau à l'intérieur pour ne pas gêner l'installation. D'accord? C'est comme là, on construit je dirais peut-être les garages, lavage. Voilà, il ne doit pas avoir de poteaux à l'intérieur du bâtiment. D'accord? Voilà. Même s'il doit y avoir des poteaux, en tout cas, faites de sorte qu'il y ait moins de poteaux. Parce que plus de poteaux, il est mieux qu'il n'y ait même pas de poteaux. D'accord? Parce que quand il y a des poteaux, ça gêne un peu l'installation. On veut faire ceci, il y a un chevron qui est là, il y a un pilier qui est là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, l'intérieur doit être vide normalement. C'est comme les entrepôts, c'est comme les lavages auto, c'est comme ça, ça se construit en fait. D'accord? Voilà. Et d'autres, ça dépend de comment est-ce que vous voulez évacuer vos déchets. Voilà. D'autres vont utiliser des forces, d'autres vont daller, comme on appelle la ferme. Le dallage, ça pose problème en fait. Ce que vous appelez la chape ou bien le ciment lissé à l'intérieur, ça pose problème parce que quand le coin est lissé et que les déchets se déversent sur cette chape ou bien sur ce béton, à la longue, le coin va dégager une forte odeur. Une très forte odeur. Donc, il est mieux de canaliser. Il y a les passerelles, lesquelles, voilà, le personnel va circuler et les déchets se déversent dans la fosse. Il y a une canalisation pour faire chose. C'est encore plus, voilà, plus hygiénique, plus pratique. D'accord? Voilà. Donc, chers amis, pour tous ceux qui voudront avoir des informations sur les installations, sur la construction du bâtiment et l'assainissement, et n'hésitez pas à m'appeler. Je suis au plus 225 07 57 65 28 59. D'accord? Et on va se retrouver dans les commentaires. Et comme ça, on va continuer la discussion, le débat, ou bien choses dans les commentaires. D'accord? Jusque-là, portez-vous bien. Bien de choses à tous.